Et il y a une polémique qui est actuellement sur TikTok ici, concernant l'inspiration et l'écriture. Ça vient d'un monsieur, un pasteur au niveau de la RDC, c'était un chantre aussi. Et dans l'un de ses cantiques, il dit que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Et je crois qu'il prend même quelques exemples en disant que Moïse, par exemple, qui a donné la loi à Israël concernant le mariage, en faisant comprendre que un homme israélite, hébreu, ne doit aller qu'avec une femme hébreu et qui ne doit pas aller avec des non-juifs, des païens, alors que lui-même, il va prendre une non-juive. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'inspiration et par rapport à l'écriture? L'inspiration ne peut pas venir remettre en cause la place de l'écriture qui est le moyen par lequel le peuple est édifié. L'inspiration soit se fait de manière isolée, ce qui ne fait pas de ça une doctrine, ça passe, soit l'inspiration a une portée prophétique qui sert d'édification. Mais ce que le peuple regarde, c'est ce qui est établi comme ordonnance. Or, ce qui est établi comme ordonnance, c'est par l'écriture que nous pouvons recevoir et conserver cela. Voici pourquoi on ne peut même pas dissocier l'inspiration de l'écriture à la base. En réalité, c'est un débat ou encore c'est une polémique assez étrange. C'est comme dire, on dissocie la parole et Dieu. Parce que la parole, c'est ce que nous entendons. Donc la parole, c'est ce que nous pouvons capter à notre niveau. Mais Dieu ne le voit pas. C'est comme l'écriture. L'écriture, c'est ce que nous pouvons lire. Mais l'inspiration ne voit pas, c'est dans le cœur. C'est dans nous. C'est Dieu qui nous parle. Donc, quand on parle de l'inspiration et on parle de l'écriture est la forme visible de l'inspiration. C'est ce qu'il faut savoir. L'écriture est la forme visible de l'inspiration. Parce que ce qui est inspiré va maintenant être écrit pour que cela serve d'instruction après. Voici pourquoi l'apôtre Paul a été clair. L'apôtre Paul va dire, toute écriture est inspirée. Qu'est-ce qu'on oppose même là? On ne peut pas opposer l'écriture et l'inspiration, puisque l'inspiration finit par l'écriture. Et l'écriture commence par l'inspiration. L'écriture, c'est l'inspiration écrite, puisque l'inspiration vient pour apporter un message. Or, le message, depuis le temps de Moïse, il n'est pas simplement oral, il est écrit. Tous ces écrits à la base, c'était des inspirations. Dieu parlait à des gens. Et quand Dieu parle à des gens, maintenant des gens écrivaient. Donc, ce que nous lisons aujourd'hui là, oh, tel prophète, Paul a dit, c'est à la base des inspirations. Quand Dieu a parlé à Paul, qui a entendu avec Paul? Dieu a parlé à Paul et Paul nous le dit. Donc ça a été une inspiration, ça a été une dimension spirituelle que Paul a reçu le message et que lui nous donne maintenant par l'écriture. C'est pareil que les prophètes. Quand on parle de Moïse, il est allé à la montagne, il a reçu les tables, il a reçu la loi de Dieu. Mais qui était avec Moïse pour entendre? C'est une inspiration. On est dans le domaine purement spirituel. Dieu parle à son serviteur. Dieu inspire son serviteur. Dieu transmet la connaissance à son serviteur. Dieu lui donne la révélation. Et lui, maintenant, il écrit. Donc, en réalité, il n'y a même pas une différence entre l'inspiration et l'écriture. À moins qu'on nous fasse comprendre que l'écriture, maintenant, c'est la pensée de l'être humain. Or, ça va même contredire encore la parole. Puisque la parole dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Or, c'est l'esprit qui inspire. Ça veut dire l'écriture, c'est la parole. L'écriture vient de la parole. Mais la différence, c'est parce que l'écriture est codée. L'écriture est codée. C'est ce qui fait peut-être, si on peut l'accepter, la différence entre l'inspiration directe et l'écriture. Parce que l'inspiration directe est limpide, alors que l'écriture est codée. Afin que le mystère soit décodé par Dieu lui-même, au moins de ceux qu'il envoie.